Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver encore aujourd'hui, car nous prenons un tel plaisir de partager la parole que nous attendons avec impatience ce moment. Mais par-dessus tout, nous attendons le retour de Jésus. Aujourd'hui, nous verrons dans les ténèbres. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour la parole. Nous te remercions pour la vérité. Saint-Esprit, oh merci de nous avoir éclairés, car nous comprenons mieux l'Évangile. Nous comprenons que il n'est pas suffisant d'accepter Jésus comme sauveur, mais il nous demande de marcher en nouveauté de vie. Alors que nous découvrirons encore la parole aujourd'hui, merci de continuer de nous éclairer et de nous garder au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, es-tu revenu sur le thème que nous avons vu précédemment? Est-ce que tu te rappelles de ce que Jésus a dit? Va et ne pêche plus. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que jusqu'à ce que Jésus lui fasse grâce, cette femme était dans quoi? Dans les ténèbres. Est-ce qu'on est d'accord? C'est clair, mais bien sûr, elle était dans les ténèbres. Parce que sa vie était en opposition avec la parole de Dieu. Est-ce que c'est clair pour toi? Écoute-moi bien. Ne cherche pas à défendre une communauté religieuse quelconque. Ne fais pas ça. Fais une seule chose. Obéis à la parole de Dieu. On est d'accord? Super. Alors, elle était dans les ténèbres. Elle faisait les œuvres des ténèbres. Sa vie était opposée à ce que Jésus demande. On est d'accord jusqu'à présent? Superbe. Jésus est en prison. Il l'a défendu. Pourquoi? Parce que Jésus est l'avocat, est notre avocat. Il a défendu. Et pour ne pas avoir revenir en cours, il lui dit, va et ne pêche plus. Nous avons vu que le péché, c'est la transgression de la loi. C'est quelque chose de nouveau pour toi. Je comprends, puisqu'on t'a appris autre chose. Mais attention, tu as le choix entre ce qu'on t'a appris, ce que tu as entendu, ce que tu as toujours cru qui était la vérité, et ce que tu as lu, compris, sous l'influence du Saint-Esprit.
et tu as le choix. Aujourd'hui, nous allons lire simplement la parole. Nous lisons dans le livre de 1 Jean, chapitre 1. Et nous lisons les versets 5 à 7. Tu vois que nous sommes dans le Nouveau Testament, d'accord? Donc tu ne pourras pas dire, ah, il est toujours dans l'ancien n'existe plus. On va voir. Et je te montrerai la relation qui existe entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous lisons verset 5 jusqu'au verset 7. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Dieu est lumière. D'accord? Quand il dit Dieu est lumière, à qui fait-il allusion? Celui qu'il connaît, c'est qui? C'est Jésus. Jésus a dit lui-même, je suis la lumière du monde. Donc Dieu est lumière. D'accord? C'est clair pour toi? Et il n'y a point en lui de ténèbres. En fait, je vais t'expliquer. J'aime beaucoup les métaphores. Le Saint-Esprit me permet d'utiliser des thèmes pour que tu comprennes. Il est 22 heures aux Antilles. Parce que parfois en métropole, à 22 heures, il y a le soleil. Mais aux Antilles, 22 heures, tu n'as aucune chance de voir le soleil. Tu arrives chez toi. Tu n'as pas laissé de lumière. Donc, à l'intérieur, il fait noir. Tu ouvres la porte et près de la porte, tu as un interrupteur. Que se passe-t-il? Tu appuies sur l'interrupteur et tu as la lumière dans la maison. Toi et moi, nous sommes nés dans le péché, formés dans l'iniquité, ténèbres. Lorsque nous acceptons Jésus, la lumière du monde, et qu'il vient habiter en nous, il chasse les ténèbres et nous sommes dans la lumière. Est-ce que tu as compris cela? Il y a une différence entre le Jean-Claude avant d'avoir rencontré Jésus et le Jean-Claude après avoir rencontré Jésus. Il y a une différence entre cette femme avant de rencontrer Jésus et après avoir rencontré Jésus qui lui a dit « Va et ne pêche plus ». Avant, elle était dans les ténèbres et une fois que Jésus l'a libérée, pardonnée, elle s'est retrouvée dans la lumière. Est-ce que c'est clair pour toi? Si tu n'as pas compris, envoie-moi un petit message. Même numéro de téléphone, plus 596 696 88 93 93. Je reprends. Plus 596 696 88 93 93. Je vis dans l'Hexagone et j'ai gardé ce numéro parce que c'est celui que beaucoup connaissent déjà. Donc, c'est le même numéro de téléphone, le même homme qui te parlera toujours à partir de la parole de Dieu. Alors, nous continuons donc dans 1 Jean chapitre 1. Nous avons lu le verset 5. Je le relis pour que tu vois la relation. La nouvelle que nous avons apprise de lui. Lui, c'est Jésus. D'accord? Parce que Jean est un disciple de Jésus. Et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tu remplaces lui par Jésus, donc nous lisons, si nous disons que nous sommes en communion avec Jésus et que nous marchions dans quoi? Les ténèbres,
nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. La vérité, c'est Jésus aussi. Si tu marches dans les ténèbres ou encore dans le péché, tu mens. Parce que tu ne pratiques pas Jésus. Est-ce que c'est clair pour toi? C'est bon? Tu es sûr? Nous continuons verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Ah, voilà. Voilà. Il y a une condition pour que Jésus me pardonne de tous mes péchés. Quelle est la condition? Mais si nous marchons dans la lumière, quand Jésus a dit à cette femme, va et ne pêche plus, il l'invite à marcher dans la lumière. Donc, si nous marchons dans la lumière, comme lui-même, dans la lumière, à aucun moment, dans aucun verset de la Bible, il est mentionné une attitude de Jésus en dehors de la loi. Il a marché dans la lumière. Si nous marchons dans la lumière, comme lui-même marche dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Donc tu es en communion, en contact avec Jésus. Et c'est à ce moment-là, il est dit, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout quoi? Alors c'est écrit, tu sais lire. Tu n'as pas ta Bible, ça c'est ton problème. J'ai toujours dit qu'il faut avoir une Bible quand tu écoutes l'audio. C'est la condition sine qua non. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché ou encore de toute transgression de la loi. Mais attention, une fois qu'il nous a pardonné le péché, qu'est-ce que nous devons faire? Rappelle-toi, mais si, nous avons vu cela précédemment. Dans Jean 8, versets 10 et 11, Jésus a dit à la femme, va et ne pêche plus, ou encore ne transgresse plus la loi. Est-ce que c'est clair pour toi? Cette lecture est-elle nouvelle, selon toi? Beaucoup de personnes parlent de la nouvelle alliance. Ce n'est pas nouveau. Allons dans le livre de Proverbes 28, au verset 13. Le livre de Proverbes se trouve juste après celui de Psaume. Proverbes chapitre 28. Nous avons vu que nous devons marcher dans la lumière pour obtenir le pardon des péchés. Mais que disait déjà Proverbe 28, verset 13? Tu as trouvé? Proverbe 28, verset 13. Tu vois, je te donne tout ton temps pour trouver, parce que je tiens à ce que tu lises en même temps que moi. Je me répète, il ne faut pas écouter les gens. Il faut lire, étudier la parole et l'appliquer. Proverbe 28, verset 13 déclare, « Celui qui cache ses transgressions ou encore ses péchés ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Quand Jésus a dit à cette femme, « Va et ne pêche plus », elle connaissait ce verset. Elle savait que Jésus pardonnait. À quel moment? À quel moment il est pardonné? Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue, qui reconnaît que c'est une transgression, qui reconnaît que c'est un péché et les délaisse, qui cesse de pécher,
à ce moment, tu obtiens le pardon de Dieu. Elle était graciée, mais il lui restait à reconnaître, à dire, Seigneur, Dieu, je reconnais que j'ai péché. Je te demande pardon. Exactement comme les Israélites dans Nombre 21 qui ont dit à Moïse, nous avons péché. Et c'est lorsqu'ils ont dit, nous avons péché, que se tournant vers l'Éternel, qu'il a donné la solution. Prions. Merci Seigneur pour la parole. Merci de nous aider à la lire pour nous-mêmes, à rechercher l'aide du Saint-Esprit avant de la lire. Et ce n'est qu'ainsi qu'il nous conduira dans toute la vérité. Merci de nous assister. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir.